Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans la parenthèse qui se voulait du 5e et 6e saut. Maintenant nous sommes au 6e saut avant de retourner au Cantique des Cantiques. Alors, avec le 6e saut, nous pouvons déjà relire le texte. L'Apocalypse chapitre 6. J'ai regardé quand il vit le 6e saut, il y a un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la ligne entière devait comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme le figue verte d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre en rose, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Ok. Je crois que la fois passée, nous avions évoqué, vous avez dit aussi, Ésaïe 34. Nous sommes arrêtés là-bas. Est-ce qu'on peut relire un peu ça pour continuer à voir l'élan? On a dit c'est l'armée des cieux. Voilà. Donc nous disions, c'était l'idée d'abord de dire que... Il faut comparer l'armée des cieux avec les puissances stellaires, mentionnées dans Ephésiens 2. Ok. Nous sommes arrêtés là-bas. Donc c'était pour... Josué 10, Ok. il garde rancune contre ses ennemis et comme ça. Oh. Nous disions que en rapport avec c'était d'abord pour montrer que la postérité qui est Israël, c'est une postérité oyo ezali généralement physique, typifié en Abraham au sable qui est au bord de la mer. Au bord de la mer. Alors, c'est cette différence entre la postérité physique et la postérité spirituelle fait que la manière dont Dieu traite avec la postérité qui est purement spirituelle est des nuances différentes d'avec la manière dont le Seigneur traite avec la postérité physique. Mais la seule chose, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qui est de commun, ce qui est de base. C'est le fait que même la postérité physique ne sera pas sauvée physiquement simplement,
Mais leur salut aussi commencera par le salut spirituel pour s'achever à un salut physique. Et là aussi, bien que même la postérité purement spirituelle, c'est-à-dire les nations, suivent le même chemin, mais c'est pourquoi j'ai dit c'est une différence des nuances seulement. Comment nous ici, nous avons commencé par un salut spirituel, une rédemption de l'intérieur. Nous ne disons pas que nous n'aurons pas aussi la rédemption physique. Non, la rédemption physique, notre rédemption physique aussi viendra. C'est la transformation de notre corps. Maintenant, chez eux, la différence, c'est quoi? Ils seront d'abord sauvés spirituellement comme nous, mais ils seront aussi sauvés physiquement dans deux sens. Dans le sens d'une guerre physique comme ça, qui engage des hommes physiques. En même temps aussi, ils subiront la rédemption du corps avant de vivre la grande fête millénium. C'est ce qui nous a amené à comprendre que les choses qui vont commencer ici, à part l'ouverture du 5e sceau, qui regorge tous les trois temps, le passé, le présent et l'avenir, nous avons l'ouverture du 6e sceau, qui est l'annonce des choses qui vont se faire dans la suite des temps. Nous avions déjà dit que les changements des temps et des circonstances par rapport au mouvement qui s'est fait au trône, au mouvement que Jésus avait déclenché depuis l'ouverture de l'année de grâce, comme il va changer la situation en faisant que, à cause de la présence de l'Église, la terre est apaisée. Le Seigneur ne frappe pas la terre à cause de la présence ici. Mais lorsqu'on arrivera à ce temps-là, le Seigneur se préparera à frapper la terre, ce qu'il ne fait pas maintenant. Il se préparera à le faire à ce temps-là. En d'autres termes, Israël aura son rétablissement dans des temps fâcheux, dans des temps de guerre. Donc la finalité de sa délivrance, ça sera en des temps très difficiles. Et ce temps-là, ça sera des choses physiques. Je considère leur sortie de l'Égypte. Il y a eu des choses, des fléaux qui sont tombés sur la terre. Ce n'étaient pas des choses imaginaires ou des visions. C'était des choses qui se réalisaient physiquement. Et même un intrus, même un imposteur, même un méchant vivait ça. Dieu a déjà réalisé ça, physiquement. Bien entendu, cela annonçait ce qui viendra. Maintenant, en notre temps, ça, d'aucuns ne le savent pas et ne le confessent pas, mais cela est la vérité. C'est que la même sortie d'Israël, nous pouvons la traduire ou la prêcher pour nous maintenant
en rapport avec des faits spirituels qui ne se voient pas comme ça. Et la même chose ici ira en Israël, tout en gardant l'aspect spirituel, mais en y ajoutant aussi l'aspect physique qui était réalisé dans l'ombre lors de la prêche de Moïse pour la sortie. Voilà. Ainsi, le sceau ouvert annonce les choses qui vont arriver. Sixième sceau. Oui, je parle du sixième sceau. Le sceau, un seul, c'est le sixième sceau. Je suis en train de parler du sixième sceau. À son ouverture, on annonce maintenant ces choses-là qui arriveront. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Tout commence par le tremblement de terre. Ce tremblement de terre, comment nous procédons? On se pose la question. Est-ce qu'il y a déjà eu un tremblement de terre physiquement? Comme il y a eu un tremblement de terre physique, cette chose se répétera. Carrément. J'ai dit, les sceaux ici étaient déjà ouverts sur la croix. Maintenant, son accomplissement. C'est-à-dire que le sixième sceau, c'est tout ce que Dieu fait pour annoncer que la condamnation sera, la condamnation de ce monde est arrêtée. Et c'est certain que ce monde sera frappé, condamné. C'est pourquoi j'ai dit d'abord que le tremblement de terre, j'ai dit, ce qui s'est fait autrefois, nous pouvons d'abord l'interpréter. Donc ce qui s'est fait en Égypte, nous pouvons l'interpréter ici. Parce que avec l'œuvre de la croix, le tremblement de terre qui annonce la condamnation, parce que l'essence spirituel du tremblement de terre, c'est quoi? C'est le fait, nous pouvons
retrouver ça. Dans Matthieu 28, là, vous lisez Matthieu 28, 1, 2. Donc même 2 seulement. Et puis on va prendre toujours Apocalypse 6. On va sauter un peu. On prend le verset 14-15. Voici il y a un grand tremblement de terre, sac de terre plutôt, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Aujourd'hui, c'est quoi Apocalypse 6, 14, 15. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois et la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Nazobakisa 2 Pierre chapitre 3. Tanguy, le verset 7-8. 2 Pierre 3. Bon, 6 à 8. 2 Pierre 3. 3, 6 à 8. Et que par ces choses, le monde va périr submergé par l'eau. Mais par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc, avec ce qui est dit ici, parce qu'on pourra donner son sens spirituel, le ciel se retirera comme un livre qu'on roule. Je ne touche pas ça, je voulais toucher, pas ça pour le moment, mais on dit, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, ça c'est une interprétation d'ailleurs, mais on dit, les montagnes et les îles sont remuées, mais quand les rois de la terre, les grands, les chefs ont commencé à s'agiter, ils se disent, ils s'adressent aux montagnes et aux cavernes, aux rochers, de tomber sur eux pour les cacher. Donc il y a montagne et montagne ici. Alors, là, je voulais d'abord montrer que le tremblement de terre, le jour où Jésus est mort, la terre trembla, à sa résurrection, la terre trembla. Le tremblement de terre, au fond, veut dire quoi? C'est une manière de remuer la terre de sa place. Parce qu'à la création de la terre, elle fut fondée. Dieu a fondé la terre. Il a mis des bases. Mais lorsqu'il vient
remuer les bases de la terre. C'est-à-dire, il déstabilise la terre. Il parle, il dit à la terre que c'est fini, maintenant tout va changer. C'est pourquoi il y a le tremblement de terre. Et quand il y a tremblement de terre, il y a écroulement. Il y a des fissures, la terre s'ouvre d'ailleurs. Lorsqu'on considère ce qui est écrit de l'autre côté ici. Lorsque le Seigneur posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, en Zacharie chapitre 14, la montagne s'effondrera en deux. Et le verset 5 dit de Zacharie 14, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. 14, 5. J'ai lu 4. Bon, je lis seulement 5, mais 4, 5. Donc, c'est dire que au tremblement de terre, le Seigneur bouge les fondements de la terre. Il veut changer toutes choses. C'est tout un parler. C'est pourquoi vous voyez que à l'issue de ce tremblement de terre d'Apocalypse 6, comme au jour de Zacharie, on avait dit, on a comparé cela, la vallée que la montagne, parce que l'Écriture dit, les montagnes seront remuées de leur place. D'abord physiquement comme ça, si on veut, avant d'en donner le sens spirituel, physiquement comme ça, quand on dit que la montagne est remuée de sa place, c'est-à-dire que Dieu fait que la montagne bouge, tremble. C'est l'effet en effet c'est le fruit en effet d'un tremblement de terre. Et c'est ce que le Seigneur disait également de l'autre côté. Ce que le Seigneur fait dans Zacharie 14, la descente du Seigneur, c'est exactement ce qui s'était fait à la résurrection. C'était un ange qui était descendu. Et le Seigneur qui descend, c'est un ange. Il est le chef des anges. Lorsqu'il descend, le fait qu'il ait piétiné la montagne, elle se fend en deux. Et le Seigneur a dit, vous fuirez dans la vallée, comme vous avez fui au temps d'Ozias. Ce temps-là, il y avait un tremblement de terre. Ce qui vous montre que le fait que le Seigneur piétine la terre doit trembler. Il doit y avoir un tremblement de terre. De la même manière que au jour de Matthieu 28, 2, le tremblement de terre était là parce qu'un ange de Dieu était descendu. Et lorsque l'ange descend, il fait trembler la terre. Et la terre, les montagnes et les îles sont remuées de leur place.
Non, c'est dans la crise qui est l'ange, lorsqu'il descendra, fera régner la terre. Oui. Non. Je veux qu'on se comprenne bien quand j'explique le sixième saut. Le sixième saut, c'est l'annonce. Ce qui va, quand ces choses vont se réaliser, ça va se réaliser dans les trompettes et dans les fléaux. Ce sont des choses qui se réaliseront là-bas. Mais il y a l'annonce de cela. L'annonce de cela, c'est... Ça s'est fait... Oui, tu posais la question. Dans Zacharie 14, vous avez dit que lorsque l'ange descend, avec le dans Matthieu 28b, alors, on a fait travailler avec le samani, on a un mouvement ange. Bah oui, un ange sera descendu. Du temps de Zacharie, non? Oui. L'ange qui descend, c'est Jésus qui descend. C'est ce que j'ai dit. Mais on doit spirituellement, pour accomplir des fléaux, attraper des fléaux. Oui, là maintenant nous les plaçons dans plusieurs étapes. Et l'étape finale, c'est son intervention pour pouvoir, n'est-ce pas, délivrer complètement Israël à la guerre d'Armageddon. Mais déjà avant, il fait l'aspect spirituel. Il montre ça, il vient d'abord avec l'enseignement. L'enseignement s'est fait avec les deux points. Vous vous souviendrez que nous avions parlé, lorsqu'on parlait de ça, on avait dit aussi que, je ne sais pas on parlait de quoi, mais néanmoins, on avait dit que les trompettes ne sonnent pas seulement après la prêche des oins. Non, déjà, l'écriture de Apocalypse chapitre 11, 8 avait démontré, je ne sais pas si c'est 8, quelque chose là, qui a dit qu'ils avaient le pouvoir. 11. 5, 6. Ils ont le pouvoir. 5, 6. C'est 5, 6. Il dit, donc, à tout moment. C'est là l'annonce de ce qui se fera. C'est comme une exhortation. Donc c'est l'annonce. Il y aura des choses qui se feront sporadiquement, mais qui annoncera que la destruction est imminente. Elle est imminente. Et spirituellement, ça veut aussi dire quoi? Ça veut aussi dire ceci. Parce que les événements ici qui se font, nous avons d'abord pris Apocalypse chapitre 8. Là, nous avons donné aussi spirituellement ce qui se passe en termes de sixième saut. Que, en Apocalypse 8, le changement des circonstances et des temps ici, qui est annoncé, comme nous l'avons lu aussi avec Ésaïe 34, c'est déjà l'annonce, et ça s'est fait aussi avec la présence des oins. Vous remarquez ici, on dit quoi? On dit que l'ange, un autre ange vint, verset 3, et il s'éteint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec des prières des saints, de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel. Il y avait un culte qui se faisait normalement, mais l'ange va prendre les fruits de cela, il prend les braises, et puis, au lieu de continuer à envoyer, n'est-ce pas, les prières, il va faire quoi? Et il va jeter sur la terre
Le feu de l'autel. C'est quel autel? C'est l'autel qui faisait qu'il y ait, n'est-ce pas, que Dieu puisse agréer les parfums. Hein? Il va prendre et puis il va jeter cela sur la terre. C'est ça le changement. Donc, quand les prières se font, c'est l'annonce. C'est ça? Non, quand les prières se font, c'est la grâce, c'est le temps où nous sommes. C'est le temps où nous sommes, la paix est là. Le monde est sécurisé à cause de nous parce que nous sommes les sels de la terre. Maintenant, quand maintenant nos prières ça arrive au terme, notre temps arrive à son terme, c'est ici maintenant où il y a le 6e sceau. Le fait de cesser avec l'adoration normale pour renverser cela, que ça devienne maintenant la manifestation de la colère de Dieu sur la terre. C'est ça le 6e sceau. Parce que c'est un processus, déjà dès le début là, lorsque l'ange prend le fait, qu'elle fait, et l'ange prit l'ascensoir, avant l'ange n'est, écoutez, je continue d'abord, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Lorsque l'ange prend le feu de l'autel, au lieu d'y mettre les parfums, parce que dans l'encensoir aussi on mettait du parfum, au lieu d'y mettre les parfums pour monter, mais au contraire, le feu était sur l'autel où il y avait déjà du parfum qui montait, mais lui prend ce feu-là pour jeter cela sur la terre. Prendre le feu de l'autel, le jeter sur la terre, c'est ça le changement des circonstances de l'état. Donc, la différence entre nous et eux, c'est cela. Eux, ils vont jouir de la grâce, mais dans d'autres circonstances qui sont différentes des nôtres. Nous, il n'y a que l'autel qui fait monter les parfums. Le feu là, c'est vrai, mais le feu fait monter seulement des parfums. Mais eux, on prendra ce feu-là, quand on va jeter ça sur la terre, c'est alors que le Seigneur est en train de s'occuper d'eux pour les arracher par force de l'ennemi. Là, le Seigneur ne va plus réserver la terre comme telle, bien que les grandes choses ne se feront qu'après la prêche. Mais déjà, dans la prêche, le 6e sceau s'accomplit. Qu'est-ce que cela afin veut dire encore? Ça veut encore dire ceci. Je prends maintenant l'expression de notre prophète, le prophète Michée. Ça veut dire que beaucoup de choses s'accompliront après la prêche des besoins. Oui. Mais pendant la prêche, l'annonce se fera. Ok. Le 6e sceau s'accomplira pendant la prêche. Oui. Selon le passage qui dit qu'ils ont le pouvoir de frapper. Voilà, selon ce passage-là. Quand ils le veulent. C'est ce qui va leur donner la force. C'est comme Moïse et Aaron qui avaient la force d'obliger Pharaon. Mais je prends l'expression de Michée et celle peut-être de Zacharie également. Michée chapitre 12, et chapitre 4 plutôt. Avant Michée 4,
Nous lirons le verset 11, 13. Mais nous prenons d'abord Osée 14 pour montrer que verset 1, 2. Osée 14, 1, 2, 3. Ça, c'est le moment des 2 ans. Et ce moment-là montre déjà que Israël est en train de prendre conscience. Le culte qu'on lui amène ici et qui vont lui amener ce culte, ce sont les 2 ans. Dans leur prêche, ils vont expliquer le changement des cultes. Et c'est un changement de sacerdoce. Oui, pour eux, le changement des cultes ou des sacerdoces. Il dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne-nous, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien, ils reconnaîtront que l'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur les chevaux alors qu'ils étaient montés depuis Exode 19. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. Ça, c'est le Seigneur qui confirme. C'est le moment où il répare les infidélités d'Israël. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Or, le lys se trouve dans les vallées et parmi les épines. Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Et ils reviendront s'asseoir à mon ombre. Ils redonneront la vie au froment. Et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, que j'ai fait, on peut continuer même jusque là. Mais tout ça, c'est la démarche. Cette démarche de changer les choses, ça ne se fait pas dans les mêmes conditions que nous. Ça se fait dans les conditions des frappes. Et ces frappes-là, sporadiques, ce sont des frappes qui sont l'accomplissement du 6e saut. En fait, qui sont l'accomplissement, oui, l'accomplissement du 6e saut. Et ce 6e saut, c'est quoi? C'est l'annonce de ce qui se fera dans le 7e saut. Ce sont des choses à comprendre cycliquement parce que c'est vraiment... Vous voyez par exemple cette écriture. Oui. Cycliquement dans le sens que c'est... Son accomplissement n'est que l'annonce de quelque chose qui s'accomplit. C'est ça ce qui fait de cela cyclique. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les choses là du 6e saut, vous les verrez dans le 7e saut. L'accomplissement du 7e saut. C'est pourquoi j'appelle ça cyclique. Parce que si vous prenez par exemple l'écriture ici d'Osée, il dit, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Pendant que les ouins prêchent, il y a une sécurité en Israël. Mais est-ce que nous pouvons confirmer que la colère de Dieu s'est déjà détournée d'Israël? Non, pourquoi? Parce que juste après ça, il sera foulé aux pieds. C'est pourquoi je parle du cyclique. Parce que les gens prêchent, c'est déjà le 6e saut.
C'est déjà le 6e psaume. Le 6e psaume, c'est comme l'intervention de Jean-Baptiste. Voilà la formule de Jean-Baptiste. Matthieu 3, 1, 2. Un, deux, trois. Jean, en ce temps-là, plutôt en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert des Judées. Matthieu 3, 1, 2, 3. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il annonce quoi? Il annonce aussi les jugements de Dieu. Si vous suivez son développement, il dit quoi? Il dit maintenant à ceux qui venaient. Verset 7. Je vais lire juste au verset 3, mais je lis d'abord le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il voyait la colère qui venait, il fuyait la colère. C'est ça l'œuvre du 6e psaume. Parce que dans le 6e psaume, vous verrez que dès que le tremblement de terre s'est fait, oui, les gens ont commencé à fuir la colère à venir. Ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de l'agneau. Parce qu'ils voient la colère venir. Le tremblement de terre lui-même n'est que l'annonce que il y a des choses terribles qui vont vous arriver. Vous ne subsisterez pas parce que le fait seulement que la terre a bougé, ses fondements ont été déplacés, cela veut dire que toute l'espérance de l'impie va être emportée. Ils n'auront pas de l'espérance qui va continuer. C'est encore un verset de la Bible. Bien que je n'ai pas fini à parler, ou du moins à lire les écritures de Jean-Baptiste. Je profite pour ajouter cette écriture de Job. Que j'insérais le verset de Job 8, verset 13, 14, 15. On peut lire ça un peu rapidement. Job 8, verset 14 à 15. 13 à 15. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu
Et l'espérance de l'impie périra. L'espérance de l'impie périra. Donc lorsque ce tremblement de terre vient, il montre à l'impie que ton espérance est trompeuse. Et puis il va perdre l'espérance. Parce qu'ils n'espèrent pas en l'éternel, mais ils espèrent en leur bien, ils espèrent en leur force, ils espèrent à la terre. C'est pourquoi on parle des rois de la terre, des puissants, toutes ces personnes-là. Nous y arriverons. Tu peux continuer, tu n'as lu que 13. Son assurance est brisée. Voilà, l'assurance est brisée. Une toile d'araignée. Oui. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Voilà. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est exactement le fond du 6e sceau. Jean-Baptiste l'a manifesté. Donc le 6e sceau, c'est comme vraiment Jean-Baptiste. Et il dit que il avait dit, je n'avais pas fini sa lecture, il avait dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Jean n'était pas venu pour nous les nations. Les déserts dont il est question ici, c'est Israël. Jean n'était pas venu pour nous les nations, il était venu pour Israël. C'est pourquoi il parle à des gens qui ne le comprenaient pas. Il dit aplanissez les sentiers. Jean avait, bon ça c'est autre chose. Donc c'est pour montrer que c'est l'annonce du jugement. Voilà l'annonce des déséquilibres, c'est-à-dire remuer les fondements de la terre. Ça se fait physiquement, ça se fait spirituellement. Spirituellement comment? Mais ce que je viens d'expliquer ici, c'est spirituellement. La prêche. La prêche là annonce au monde la condamnation du monde. C'est pourquoi vous verrez que pendant que ces gens prêchent, pourquoi toute la terre est contente lorsque les deux ouins seront morts? Quelle est leur expression? Les gens sont venus prêcher Israël. Mais les nations païennes se contentent de leur mort. Ce qui veut dire d'abord, premièrement, que pendant qu'ils prêchaient là, ils faisaient tout pour les tuer. Et ils n'y parvenaient pas à cause de quoi? À cause de ce que nous avons dit, qu'ils avaient le pouvoir de frapper. Ils avaient le pouvoir de frapper. C'est aussi une exhortation. Tout ce qui se fait là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Un tremblement de terre, quand il s'est fait. Parce que là, on parle d'un tremblement de terre qui est un grand tremblement de terre. Mais le tremblement de terre que nous voyons ici, ça annonce quoi? Pourquoi on appelle ça des catastrophes naturelles? Donc, quand ça s'est fait, on condamne qui? S'il y a un tremblement de terre qui fait écrouler ces maisons, on va condamner qui? Personne. C'est là où on voit que Dieu est en train de briser l'espérance de l'impie. Parce que les gens pensent que j'ai beaucoup de biens. J'ai bâti des bunkers. Quand on vient me déranger, si j'entre là-bas, je suis caché. Personne ne me touchera. Personne ne m'atteindra. C'est comme le Seigneur l'a dit pour le roi de Tyr. Il dit que tu as élevé
Tony, même quand bien même tu monteras, cette montée-là, c'est pourquoi on dit, vous voyez qu'ici on compare le roi de Tyr comme une montagne. Parce qu'il est élevé. On arrivera aux montagnes. Mais à la vérité, c'est que Dieu veut changer les choses. Les gens qui étaient élevés, il les abaisse. Il élève les gens qui étaient baissés. Et les gens qui étaient élevés et qui dominaient ceux qui étaient baissés, vont se dire, vont dire à ceux-là, aidez-nous. Parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est là ce que je voulais lire dans Michée avec Zacharie pour retourner dans la Genèse au temps de notre frère Noé. Si vous sommes dans tout le tremblement de terre, c'est bien que va annonce. Tu comprends que le sixième saut, est fait avec prêche à la besoin. Une grande partie, je vais vous expliquer très bien, que ça après prêche à la besoin. C'est-à-dire qu'on attend un fléau. Tout ça. C'est le tremblement de terre. Mais c'est autant des besoins. Physique, tremblement de terre physique. Oui, mais ici, on l'a même écrit aussi. Qu'est-ce qu'on dit? À cause de les habitants de la terre, verset 10, se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants. Comment ils ont tourmenté les habitants de la terre? Verset 12, connaîtra son accomplissement, n'attend ma terre à des gens. Il y a tremblement de terre. Oui, d'abord avant tout comme on a verset 13, je crois que tu parles le verset 13. Verset 13, hein? Verset 13 dit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. C'est un tremblement de terre physique. Apocalypse 11, 13, hein? Oui. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés. L'objectif c'est ça. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. C'est ce que Dieu s'y cherche, non? Les gens seront effrayés. Donc, nous disons au 6e saut que d'abord, la prédication comme ça se donne là, c'est aussi un tremblement de terre. Okay. Spirituel. Ça donne, ça tremble. C'est pourquoi on dit que mais ils nous ont beaucoup tourmentés. Ils ont tourmentés d'abord par leur prêche. Et ensuite, parce qu'ils avaient le pouvoir de frapper, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui et régulièrement. Parce que nous nous exhortons que dites que le Seigneur vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Nous pardonnons les gens facilement. Mais eux, ils auront le pouvoir de frapper. Dès que tu agis, ils frappent. Ils annoncent et la chose arrive. Ils frappent comment? Mais tout est écrit. Il a dit, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. C'est une frappe. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront. Pendant le temps de leur prêche. C'est pas après. D'abord, pendant le temps. Pendant le temps, c'est clair. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il meurt, les gens trouveront que ok, les gens qui nous tourmentaient sont partis. Et maintenant nous pouvons nous jeter sur Israël. Et pendant qu'ils font ça, nous avons dit que tremblement de terre, d'abord leur prêche et les miracles qu'ils opéraient, c'était un tremblement de terre. Parce que cela
confirmé. Imaginez-vous ce qui s'est passé avec Ananias et Saphir. Mais le monde ne les avait pas. Ça, c'est fait dans l'église. Il n'y avait qu'une petite partie, peut-être qu'il avait appris. Mais si cela se faisait de façon à troubler, à attaquer, par exemple, les rois de la terre, qu'est-ce qui arriverait? Les gens auront tellement peur. Ils auront tellement peur. C'est ce qui se fera avec les Déouins. Les Déouins n'agiront pas, oui. Mais le lieu, ça m'a l'église. Les lois c'est les manandenga timides, c'est-à-dire aujourd'hui ça s'est fait. Ça s'est fait. Pourquoi ça s'est fait? C'est pour que le Seigneur prouve qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce temps ici, c'est pas le temps de frappe. C'est pas le temps de frappe. C'est pourquoi nous disons que la terre est calme à cause de notre présence. Mais quand nous serons partis, les choses vont changer. Bien qu'on va prêcher la même parole, mais on va prêcher cette même parole dans d'autres circonstances. Quelles circonstances? Dans des circonstances très fâcheuses, où les prédicateurs auront le pouvoir de frapper comme ça. Aujourd'hui, on peut prendre Pierre, on le frappe. Pierre laisse, on termine, il se met debout, il est content parce qu'on l'a frappé. Mais on ne touchera pas les deux ouins. On prend un prophète, on le met par terre pour le frapper. Non! Lui va réagir et ces gens qui s'approchaient vont être frappés à la vue de tous. C'est ça la différence. Et j'insiste sur cette différence-là. Je disais que 14-15 vont s'accomplir spirituellement et physiquement à la vue du tremblement de terre jusqu'à 16. Tout ça, c'est la même chose, c'est le même fait. Car, verset 17, c'est une conclusion. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Donc, l'espérance de l'impie. Dieu va bouger l'impie. L'assurance de l'impie, ce sont ses biens, son argent, ses pouvoirs, ses gloires. Mais Dieu va bouger ça. Il va remuer cela de leur place. Et ça va changer. Dans Michée 4. Excusez-moi, lorsque vous avez dit que ça se passera, ils fuiront aussi spirituellement. Spirituellement, dans quel sens? Je n'ai pas bien saisi. Spirituellement, dans le sens qu'ils vont désespérer. Et quand quelqu'un a beaucoup d'argent, je vous donne un exemple physique. Quelqu'un a beaucoup d'argent, il est frappé d'une maladie, il désespère. Il comprend qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Il n'y a que Dieu. Parce qu'il comprendra que son argent ne fera rien. Dieu va faire échouer les projets. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.